Benjamin Fulford le 1er janvier 2018. Bonne année, des centaines de grands mafieux khazarians, y compris la famille Bush, amenés à Gitmo. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Dans un moment historique de justice poétique, la plupart des hauts responsables américains de la fausse guerre contre le terrorisme ont maintenant été eux-mêmes amenés à la base de la marine américaine à Guantanamo Bay, Cuba, selon des sources du Pentagone. Les éléments Rothschild, tels que George Soros, Peter Munk, Peter Sutherland, les Bush, les Podesta et bien d'autres, ont pu être transportés par avion jusqu'à Gitmo pour comparaître devant des tribunaux militaires. En effet, le département de la Défense a dépensé 500 millions de dollars pour moderniser la prison et envoyer plus de policiers militaires et de marines, disent les sources. Un des nombreux signes historiques de la nouvelle révolution américaine, 30 membres du Congrès ne reviendront pas dans la nouvelle année, disent les sources du Pentagone. Des sources de la CIA confirment également que l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, espérant une négociation de plaidoyer, est très généreux dans ses informations sur des gens, comme l'ancien chef de la CIA John Brennan, l'agent américain du Mossad Rahm Emanuel, l'ancien vice-président Dick Cheney et bien d'autres. De plus, alors que le président américain Donald Trump proclame janvier 2018 mois de l'anti-esclavagisme, les centres du trafic d'êtres humains du monde entier sont attaqués et fermés. En Arabie Saoudite, 3000 enfants esclaves sexuels ont été libérés, selon des sources du FSB russe. Aux États-Unis, il y a eu une panne d'électricité le 27 décembre au paradis des pédophiles de Disneyland, lors d'une descente des forces spéciales qui combattent les esclavagistes humains, disent les sources du Pentagone. Dans les événements apparemment interreliés, l'héritier du Washington Post Bill Graham, Jordan Feldstein, le frère de l'acteur Jonah Hill, est décédé la semaine dernière, les sources indiquent. Un autre mouvement a été que Julian Assange a été extrait de l'ambassade équatorienne pour faire tomber la cabale, et il peut être gracié ainsi que Mike Flynn, les sources ajoutent. De plus, le jour de Noël, Delta Force a fait une descente dans un manoir appartenant à l'ancien président Barack Obama en Thaïlande. On l'a trouvé rempli d'armes à feu, d'explosifs, d'or et de tunnels, le tout pouvant être relié à l'ancien premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra, au Bush et au trafic d'êtres humains, disent les sources du Pentagone. Nous avons également reçu des informations de base en fin de semaine, de 2 sources de la CIA opérant en Asie du Sud et qui se lisent comme un thriller d'Hollywood, au sujet du vol en haute mer de 100 tonnes d'or. La majeure partie de l'or, destinée à soutenir la nouvelle monnaie mondiale soutenue, est stockée à Jakarta. Il existe plus de 100 000 tonnes métriques d'or. Il est connu sous le nom d'or hors livre, de l'ère Sukarno, quand il était émis pour les comptes collatéraux, a déclaré une des sources. Une partie de cet or, qui ne fait pas partie de l'arsenal japonais prélevé pendant la Seconde Guerre mondiale dans toute la Chine et l'Asie, a été volée la semaine dernière. Voici le récit de couverture. C'est ainsi que l'or a été transféré à Jakarta. Voici une traduction partielle. Du bord de la mer, Sat Kamal Lantamal 12 Kalmukutan 11, 12, 15 a participé pour soutenir la sécurité de la marine du président Joko Widodo lors de la visite de travail du président Joko Widodo à la célébration nationale de Noël à Kalimantan Ouest, qui s'est tenue à Pontianak jeudi après-midi. En d'autres termes, la visite du président indonésien musulman, pour célébrer Noël, a servi de couverture à une grande opération de la marine pour déplacer 100 tonnes d'or. Cependant, 3 sources, dont un général indonésien, affirment que le navire de la marine, qui transportait les lingots d'or, a été intercepté en mer dans les eaux internationales. Voici la version des événements par une source de la CIA. C'était une opération très bien planifiée. L'or a été déchargé dans un sous-marin et s'est rendu hors radar, à Singapour. Cela faisait partie du jeu général au sommet du gouvernement indonésien avec quelques-uns des principaux responsables du gouvernement de la promesse, faite lors de la réunion secrète du sommet de la PAC au Vietnam, a été utilisée à des fins personnelles. Les meilleurs joueurs de ce coup de théâtre l'ont organisé et se sont emparés de l'eau. Cela devait être utilisé comme une petite partie de la nouvelle monnaie soutenue par l'or avec la Russie, la Chine et l'Inde.
Il est actuellement pur à 90% et facilement refondu pour atteindre une pureté de 99,95, la pureté minimale permise par l'ALMA. Estimé entre 80 100 tonnes métriques, cela rendra extrêmement riche un très petit nombre au sommet du gouvernement indonésien, dans la matrice 3D, pour aussi longtemps que cela durera. Le problème, c'est qu'ils ont volé quelque chose de très important. C'était pour le bien de l'humanité. On m'a avisé qu'il y aurait des répercussions, y compris des peines sévères comme l'emprisonnement ou pire. Le mouvement de l'Ouest surveillé par un équipement spécial sous le contrôle des chapeaux blancs. Les auteurs de ces crimes ne pourront se cacher nulle part. Leurs noms sont déjà connus. Ces politiciens corrompus étaient sous les ordres de leur maître, la cabale sioniste, qui ont toujours une forte présence en Indonésie. Le mouvement et le détournement de l'or qui en découle sont en rapport avec une sorte d'événement financier majeur, qui devrait se produire au cours du premier semestre de cette année, selon une source distincte de la CIA. Cette source, qui nous a fourni dans le passé de grosses coupes aussi bien que de la désinformation, nous dit que le système financier sera complètement fermé, que le marché boursier tombera à zéro, que les comptes bancaires seront vidés et que les guichets automatiques seront fermés lorsque cet événement se produira. Cela sera suivi par le lancement du nouveau système adossé à l'or, selon cette source. Il existe des preuves à l'appui pour étayer ce scénario. L'Inde, la Russie, la Chine et de nombreux autres pays ont annoncé publiquement qu'ils allaient adopter une monnaie adossée à l'or. Les Chinois ont également dit qu'ils vont échanger du pétrole contre de l'or et des yuans. En outre, l'ensemble du conseil d'administration de la Réserve fédérale a été remplacé. Nous constatons également que les marchés boursiers mondiaux s'éloignent de plus en plus de la réalité. Même les gens qui n'ont jamais étudié, même l'économie de base, savent que quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix chutent. Pourtant, le marché boursier américain a atteint des sommets records, même si les vendeurs ont largement dépassé le nombre d'acheteurs depuis 2013. Mais la réalité a toujours un moyen de se rattraper, et les illusions ne durent jamais éternellement. Il y a aussi des signes annonciateurs d'un autre choc de type Lehman Brothers à l'horizon. Quoi qu'il en soit, il sera possible de mettre complètement fin à la mafia khazariane au cours de cette année, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, si l'on prend les mesures qui s'imposent. Au début de cette bataille, des sources du Pentagone m'ont demandé de penser comme un militaire et de trouver des cibles précises. Des années de recherche et de conversation avec des centaines de sources, y compris parmi les Rothschild, Rockefeller, et les membres de la royauté japonaise, m'ont forcé à conclure que le problème réside en fin de compte avec la loge de francs-maçons et leur plan de créer une religion unique et un empire fasciste mondial contrôlé par les descendants des Césars. Récemment, par exemple, une source de la NSA m'a dit de regarder le film Bourne Identity, Jason Bourne, mini-série TV de la fin des années 1980. Il s'agit d'une chasse à la traque de Carlos le Jacal Ramirez, le célèbre terroriste qui a été actif pendant 30 ans dans la dernière partie du siècle dernier. Ce qui m'a intrigué, c'est que l'émission fait voir que Carlos s'abritait dans des monastères et travaillait à partir des églises. C'est parce que Léo Zagami de la loge franc-maçon P2 m'a dit que c'est eux qui dirigeaient à la fois, et le catholicisme, et le communisme. Ce qui me dérange vraiment, c'est que Carlos, qui a été arrêté en 1994, a été autorisé à publier en 2003 un livre de promotion du terrorisme intitulé Révolutionary Islam. Au même moment, pour mon livre sur la bataille secrète pour la planète Terre, qui fait la promotion de la paix dans le monde, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a gelé les comptes bancaires des éditeurs, qui tentaient de le publier. Vous pouvez voir la véritable nature de ces personnes à travers les constantes campagnes de peur et de promotion de guerre, Iran, Corée du Nord, Syrie, etc., dans leurs opérations médiatiques contrôlées. Donc, en conclusion, si l'armée américaine et les chapeaux blancs des agences américaines veulent en finir avec cette bataille en 2018, et qu'ils veulent des cibles spécifiques, je recommanderais de viser la péninsule de Calabre, Rome, Milan, Tel Aviv, Zoug et Bâle. Traduction Estelle Petite Étoile.